Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. Ici Fabio Lossin et puis je suis avec ma camarade Liz Florida. Hi. Et alors au lieu de cette vidéo, on va vous parler des community college et des universités. Voilà. Quelle est la différence entre les deux. un community college et l'université aux États-Unis? Oui, et qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est meilleur? Lesquels choisir? Voilà. Surtout qu'on vient d'Afrique. Voilà. Alors, avant de commencer, comme tu sais, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à notre chaîne, donne-nous de la force et comme toujours, c'est parti, Tom, tu sais. Bang. Alors, pour les community college et les universités, qu'est-ce qui est le meilleur? Moi, je pense personnellement que je préfère les community college as a start, mais les deux présentent des avantages et des inconvénients. Comme toujours, il y a le pour et le contre, Voilà. le yin et le yang. Voilà. La différence entre les community college et les universités, il y en a, même si elles ne sont pas très grandes, c'est quand même des différences qui peuvent faire toute la différence. Moi, personnellement, je préfère les community college, mais tous les deux, que ce soit l'université ou bien les community college, tous les deux présentent des avantages et des inconvénients. Moi, personnellement, je préfère les community college. Et toi, Fabio, toi, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère plutôt les community college. Ça, c'est mon point de vue personnel, je préfère les community college. Et pourquoi pas les universités? Je n'ai pas assez d'argent pour me payer les cours à l'université. C'est vrai que les universités, c'est assez cher. Hein? Pas un tout petit peu, c'est vraiment cher. Mais les universités aussi ont beaucoup d'avantages. Et parmi les avantages que les universités offrent, c'est le fait que il y a beaucoup plus de diversité, notamment les personnes que vous rencontrez. Dans les universités, vous rencontrez des personnes qui viennent de partout dans le monde, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Europe, un peu partout en fait. Ouais. Et avoir des connaissances qui viennent un peu de partout, c'est vraiment important, notamment pour avoir une carrière professionnelle dans le futur et aussi pour avoir une vie épanouie. On dit souvent que quand on est vieux, c'est pas pour se faire des amis. Il n'y a pas le temps en fait, tu as des enfants, tu as tellement de trucs que tu dois t'en occuper que tu n'as pas le temps de faire de nouvelles connaissances. Donc, le collège, l'université, c'est vraiment le moment où tu as la chance de pouvoir te faire des connexions, des gens qui pourront t'aider à faire de grandes choses plus tard. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage que je trouve avec les universités, c'est le fait que la diversité des filières. À l'université, tu auras beaucoup plus de filières offertes que dans un community college. Parce que les community college, leurs fonds sont limités. Donc, ils n'offrent pas quasiment les mêmes avantages, côté filière par rapport aux opportunités que les universités offrent. Effectivement. Ça, je ne savais pas, sincèrement, je ne savais pas. Mais, comme on disait tantôt, les universités sont vraiment, vraiment chères. Et je pense que c'est vraiment... c'est l'inconvénient en fait qui fait en sorte que beaucoup de gens ne veulent pas aller à l'université parce que c'est trop cher. Surtout pour nous les jeunes Africains qui viennent d'Afrique. Parce que généralement quand tu prends un peu l'université en Afrique, peut-être que de la première année jusqu'à ta licence, peut-être tu peux dépenser. C'est-à-dire si tu ne dépenses pas beaucoup, de la première année à ta licence, ou on va dire bachelor, c'est-à-dire dans 4 ans d'années d'études, tu peux dépenser un minimum de 60 000 ou 80 000 $. Donc ça fait équivaut en francs CFA 30 millions, 40 millions de francs CFA. C'est énorme en Afrique. 40 millions. Tu as déjà un projet avec, voilà. Et ça, c'est tout inclus. Les études, les livres, les stages, tout ce qui va avec. Tu peux dépenser 30 ou 40 millions. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte quand ils vont à l'université parce qu'ils dépensent par année. Mais si ils font véritablement la somme de tout ce qu'ils ont eu à dépenser pour le logement, pour le manger, pour les livres, ou bien s'ils vivent sur le campus, justement pour la chambre sur le campus, facilement le manger aussi. Tu as atteint tes 30, 40 millions, sinon même plus. Si tu vas dans des grandes universités comme le MIT ou bien Harvard.
You know, so, pour nous, les enfants des Makaya, des pauvres, nous, on préfère commencer avec le community college parce que ce qui est vrai, c'est que si tu veux faire des longues études, tu vas forcément devoir aller à l'université. Parce que le community college n'est offert que pour 2 ans. Donc, tu commences au community college et maintenant, si tu as vraiment envie d'aller plus loin, donc tu es obligé de transférer tes études du community college vers l'université. Autrement dit, c'est inévitable, en fait. Effectivement, c'est inévitable, mais commencer, moi je pense que commencer toujours par le community college, c'est vraiment bien parce que, par exemple, si tu es supporté par tes parents, ça va vraiment alléger les parents. Et si toi aussi, si tu n'es pas supporté par les parents, toi-même, ça va te permettre en fait de pouvoir trouver tes pas en fait. Okay. You know, a little bit easier parce que par exemple ici, excusez-moi pour l'anglais, ici par exemple, on a un community college qui est très bon, je suppose, et ça s'appelle Kirkwood Community College. Et c'est le collège dans lequel je suis allée la première année quand je suis allée et la deuxième année. Et ce collège-là, pour les élèves internationaux, ils dépensent à peine $350 par crédit. $350 par crédit. Alors que quand tu es étudiant, mais c'est énorme. Oui, mais comparé à l'université, par exemple, au community college, c'est $350. Dans les universités, par exemple les universités privées, comme celle dans laquelle je vais, tu peux dépenser $900 par crédit. Donc, peut-être 3 fois plus que ce que tu payes dans un community college. Et les élèves internationaux, par exemple, doivent absolument avoir un minimum de 12 crédits. Donc, tu fais $350 fois 12 crédits. Donc, tu dois être full-time. En fait, tu dois être un full-time student. Être full-time, à part si c'est l'été, forcément. Maintenant, pour ceux qui viennent, par exemple, avec la Green Card, ils n'ont pas besoin de prendre autant de crédits. Et eux, ils vont payer, je pense... Ça fait $162. Pendant les 3 semestres que j'ai fait au community college, ça faisait $162 par crédit. Donc, tu vois, pendant qu'un étudiant international paye $350 par crédit, un élève qui vient avec la green card ou bien qui est résident permanent paye $162. C'est quasiment le double de ce que... Et je trouve que c'était une bonne chose parce que c'est vrai que moi je me plaignais parce que je me disais c'était cher. Certes, c'est normal parce que je venais d'Afrique, que j'essayais un peu de faire la comparaison entre l'Afrique et l'Amérique, mais je me dis que il y a comme du collège, rien que par rapport au prix des crédits, c'est largement abordable, c'est largement intéressant. Effectivement, surtout pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, franchement, le community college est mieux que l'université. Mais même, enfin nous aujourd'hui on parle de moins cher, c'est par rapport à l'université, mais s'il n'y avait pas l'université avec le community college, ça peut toujours être lourd pour ceux qui viennent de l'Afrique. Donc, comment maintenant, par exemple, quelqu'un qui vient de l'Afrique, qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir justement remédier ou un tout petit peu alléger justement les coûts qu'il y a Qu'est-ce qu'il a à apprendre, soit au community college, soit à l'université. Qu'il a à apprendre à l'université. Voilà. Et même au community college aussi, comment faire, quel moyen par exemple l'on peut utiliser pour alléger justement ces dépenses. Je ne te coupe pas la parole. Maintenant on a parlé d'université, on a parlé des avantages de l'université. Et si on parle un peu, quels sont les avantages que toi tu penses qu'il y a au niveau du community college? Les avantages au niveau du community college, comme je le disais, les prix. C'est vraiment le plus gros avantage du community college. Et au community college aussi, la majorité des community college sont supportés par l'État. Donc tu as la possibilité de pouvoir avoir, par exemple, si tu es un Américain, citizen, ou bien tu es un résident permanent, tu peux bénéficier des assistances sociales en fait. Ils appellent ça financial aid, assistance financière et tout, que l'État donne, de l'argent que l'État donne de façon gratuite pour que tout le monde puisse utiliser. Et c'est non remboursable bien sûr, n'est-ce pas? Oui, c'est non remboursable. Enfin, tu n'as pas à rembourser, à condition que tu mettes certains requirements.
Et le community college t'assiste justement dans ton obtention justement de tes financial aid. Tu dois signer des papiers, il y a des papiers qu'ils appellent FAFSA. Il y a le FAFSA, tu t'inscris en ligne, tu crées un compte et voilà. puis tu remplis un profil et puis voilà. Voilà, et si tu remplis les caractéristiques, les requirements pour ça. Je pense que l'un des requirements, c'est juste que tu ne dois pas avoir un assez grand income. Tu ne dois pas faire beaucoup d'argent. Donc, on suppose que tu n'as pas assez d'argent pour faire tes études. Du coup, ils vont pouvoir te donner un peu, ils vont t'assister avec le financial aid pour tes études. Mais je pense que quand, à ce moment donné, tu as un certain taux d'income, on arrête de te subventionner. Il ne faut pas que ceux qui sont, par exemple, qui viennent ici en tant qu'élèves internationaux pensent que, oh non, financial aid, comme c'est seulement pour les citizens et ceux qui ont la green card. Donc, oh non, pour nous, il n'y a pas d'espoir. Non. Il y a beaucoup de boulot que les élèves internationaux peuvent faire. Okay. Malheureusement, ça doit être des boulots qui sont soit dans le campus ou bien dans des maisons qui sont en partenariat direct avec le campus. Par exemple, notre community college ici à Iowa, c'est Kirkwood Community College. Pas à Iowa, mais ici à Cedar Rapids. C'est Kirkwood Community College. Et Kirkwood Community College a un hôtel. Okay. L'hôtel Kirkwood. Donc, si tu es un international student, tu peux travailler là-bas en tant que serveur, tu peux travailler là-bas en tant que housekeeping, comme on dit housekeeping, ménagère. Tu peux laver les assiettes. Genre, tu peux facilement tout boulot ouvert, tu peux apply. Tous les boulots qui sont ouverts au community college, tu peux les avoir. Et puis, j'ai une question. J'ai aussi beaucoup de cette question. On me demande, quand tu es un étudiant international, est-ce qu'il y a un quota d'heures que tu dois travailler? Est-ce que tu peux faire le full-time, les 40 heures comme tout le monde? Non, tu ne peux pas faire les full-time. Quand tu es durant spring, semester et fall, donc l'automne et le printemps. Le printemps, voilà, l'automne et le printemps, tu peux travailler 20 heures, maximum de 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Donc la moitié de 40 heures, tu ne peux pas être full-time, tu ne peux qu'être que part-time. Donc tu ne peux pas travailler à plein temps, mais tu ne peux que travailler de façon partielle. Mais durant l'été, tu peux travailler à plein temps. Ce que beaucoup d'élèves internationaux, justement, font, c'est ça. Ils profitent durant l'été, donc de mai jusqu'à, on va dire, fin août. Ou mi-août, comme ça. Ils travaillent, mais alors là, autant d'heures que possible. Parce que tu peux travailler 40 heures, tu peux travailler 60 heures, si tu veux, en fait. Ça dépend de toi. Et tout. Donc ça, c'est une autre alternative. L'autre alternative, justement, que certaines personnes peuvent faire aussi, c'est... comment on appelle ça, créer ton propre business. Par exemple, faire dans l'import-export. On vient de l'Afrique, on a des produits qui n'ont pas nécessairement ici, on a de la famille en Afrique. Tu peux acheter des savons, des bijoux, des habits, et puis venir les revendre ici. Mais le problème, c'est généralement avec cette sorte d'import-export, c'est juste le transport. Puis généralement, oui, le transport, c'est assez cher. Et puis ça prend ensuite... ça dépend de quel mode de transport tu vas utiliser. Parce que je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai envoyé un truc en Afrique depuis quoi, plus de 4-5 mois que je ne sais pas encore arrivé. On m'a toujours rien dit. Tu vois, imagine si tu veux faire ce genre de truc, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. La vérité est que tous les business constituent des risques et des inconvénients. Avant de te lancer dans un business, il faut vraiment faire les recherches. Et si tu trouves que par exemple, c'est trop lourd pour toi, les coûts de transport et tout, tu peux toujours aller en vacances. Nous, Africains, on va en vacances au pays. On va visiter, par exemple, nos parents chaque 2 ans. À chaque fois que tu pars, tu fais le plein, tu emmènes 3, ça c'est une bonne idée. D'habits et des histoires, et tu les écoules petit à petit quand tu arrives ici. Il y a aussi quelque chose que les gens ne savent pas. Beaucoup d'entre nous, quand on vient de l'Afrique, on est bilingue, parfois même trilingue. Et quand on arrive ici, beaucoup n'utilisent plus leur langue. Et ça, c'est mal. Entre-temps, il y a des personnes ici qui veulent apprendre le français, qui veulent apprendre l'espagnol. Tu peux donner des cours de répétition as a repetitor, des cours de répétition à des jeunes gens ici. Qui ont envie d'apprendre. Oui. Ou bien tu peux appliquer en ligne pour un site que ça c'est mon secret, mais je vais vous donner. Vous êtes les abonnés et les fans de Fabio Lessa. Ici, on est là, c'est pour vous donner tous les secrets qu'il faut pour réussir ici. Alors,
l'une des choses que vous pouvez faire, c'est aller sur le site Rêve. Le site Rêve est un site qui, peu importe là où tu te situes, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde, à condition que tu sais parler plusieurs langues, tu peux utiliser ça pour pouvoir faire des traductions en ligne et on te paye 0,35 par minute. 35 cents par minute. Wow. Ouais. Good. Et ça veut donc dire que pour 2 minutes, tu peux gagner, pour 2 minutes que tu as traduit, tu peux gagner 500 francs, donc $1. Oh, énorme. Et donc ça veut dire que si tu n'as pas d'autre chose, même si tu n'as pas d'autre boulot et que tu n'as que Rêve, un compte Rêve et que tu fais très bien ton boulot, tu peux avoir de l'argent. C'est mon secret pour ceux qui sont venus sur la page de Fabie aujourd'hui. Ça, c'est votre cadeau. C'est votre cadeau spécial de Florida. Voilà, et vous pouvez l'utiliser, vous pouvez partager avec d'autres personnes, mais voilà, ça c'est une alternative. J'ai une dernière question. Beaucoup de gens fréquentent en Afrique, ils ont des licences, des diplômes en Afrique et ils ont l'intention de venir aux États-Unis. Je reçois cette question de beaucoup de gens qui me demandent, est-ce que si je viens aux États-Unis avec peut-être mon doctorat, est-ce que je peux travailler aux États-Unis avec ce diplôme de doctorat? J'ai vraiment besoin que tu nous expliques un peu. Ok, malheureusement, c'est pas automatique. Il faut d'abord que tes diplômes soient traduits. Et ça dépend aussi de la filière dans laquelle tu veux travailler. Les filières médicales, donc nursing, infirmerie, les docteurs, médecine, ou bien les filières économiques, business et tout ça, en général, ils ont des examens ici qu'ils doivent passer. Donc, obligé, même si tu as un diplôme, tu dois passer ces examens. C'est-à-dire qu'ils veulent s'assurer que les connaissances que tu as peuvent te permettre de pouvoir t'en sortir et bien. Enfin, fonctionner correctement ici. Ça veut donc dire que même si tu traduis tes diplômes, tu dois pouvoir passer ton test de NCLEX ici, par exemple, si tu veux devenir nurse, ou bien passer ton M4 si tu veux devenir docteur ici avant qu'ils ne puissent te hire. Et si tu as d'autres petits diplômes, tu peux aussi les traduire, genre licence, bachelor, tu peux toujours les traduire. Il y a un site, le site de l'éducation perspective. Ils appellent ça edperspective.org. Je mettrai ça en description là pour des gens qui sont curieux d'aller découvrir. Voilà, tu peux aller sur ce site pour pouvoir traduire tes documents ou tu peux juste taper sur Google, traduire les diplômes en anglais et il y a plusieurs personnes qui vont te faire des offres et tu vas traduire tes documents. Et si tu es en Afrique, si tu veux aussi sauver du temps, au lieu de le faire ici, tu peux aussi traduire tes documents en te rapprochant du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères dans tous les pays africains. Section où tu peux partir pour pouvoir... C'est ceux qui font seulement, traduire les documents. Donc tu peux partir et faire une demande et traduire tes documents avant même que tu n'arrives sur le sol américain. Sur le sol américain. Donc, honnêtement, il y a des avantages et des inconvénients. Que tu sois ici, que tu viennes ici avec la green card, que tu viennes ici en tant qu'élève international, il y a vraiment des avantages et des inconvénients, peu importe là où tu veux aller. Mais honnêtement, commencer par le community college, ce serait, si je dois conseiller quelqu'un, c'est de commencer par le community college parce que la personne va vraiment sauver beaucoup d'argent. Avant de maintenant, si tu as vraiment envie d'aller loin dans les études, transférer à l'université. Parce que tu peux gagner beaucoup d'argent même avec un diplôme rien que de community college. Parce que avec les diplômes qu'ils donnent de community college, ils donnent l'associate. Voilà, ils peuvent te donner ton associate en infirmerie. Ton CNA, c'est ça. Le CNA, c'est l'associate en infirmerie. C'est pas seulement CNA. CNA, c'est juste un diplôme simple. Mais tu peux avoir carrément l'associate et devenir une nurse infirmière. Oh, nice. Ouais. Tu peux aussi faire les cours de conduite. Ils ont aussi des cours sur la construction si tu veux devenir charpentier. Par exemple, si tu faisais déjà la charpenterie au pays, tu peux venir. Comme si tu faisais une mise à jour et puis tu t'adaptes au fait. Et tout, et ça paye très bien ici. Ça paye très bien. Les gens pensent que quand tu viens aux États-Unis, voilà, tu dois forcément devenir avocat ou bien docteur. Non. Ici, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Si tu sais utiliser tes mains, que ce soit de la plomberie, que ce soit de la charpenterie, que ce soit la conduite, la mécanique, de gros camions, tu peux te faire de l'argent. Tu peux vraiment te faire de l'argent. Nice. Mais tu peux aller faire tes diplômes
avoir une certification. Avoir tes papiers et tout. Et après, maintenant, ton salaire va augmenter en fonction de tes années d'expérience. Mais définitivement, commencer avec le community college, ce serait mon avis en tout cas. Si je dois donner un avis à d'autres personnes qui arrivent. Quoi. Ok. Donc c'est ça. Et dernier bonus. On peut parler d'un... Il vous gâte trop, hein. Ah, les gars. En fait, de toute façon, je suis un peu comme un père de famille avec mes enfants. Bref, dernier conseil. Si on pouvait avoir un bonus par rapport aux quelques community collèges les moins chers aux États-Unis. Ouais. Je pense que ce serait bien. Ce qui est sûr, ils sont nombreux. En fait, ce n'est pas une liste exhaustive. Autrement dit, c'est pas comme si c'était seulement ceux-là. J'ai juste pris 5, il y en a plus. Tout dépend de l'état dans lequel tu es. Tu cherches et puis tu vas forcément trouver. Voilà. Et j'ai trouvé quasiment 5. Il y a Amarillo College, Community College. Ça, c'est dans le Texas. Cypress Community College. Il y a Coastline Community College. Saddleback. Les noms, en fait, nous n'en voulez pas. Donc, sachez que c'est pas. Je mettrai tout ça dans la description. Vous allez pouvoir chercher, trouver et puis avoir plus d'informations. Parce qu'il y a des gens qui me demandent quel community college tu me conseilles si je veux venir étudier. Donc, voilà. Cherchez, souvent, essayez de faire des recherches par vous-même. Allez sur Google, vous allez trouver plein d'informations. Pas forcément en anglais, même en français. Vous allez trouver des informations par rapport aux États-Unis, par rapport au community college, ça va pouvoir vous aider. Voilà. Ok. De peut-être une vidéo soit trop longue, on va s'arrêter ici. C'est ça. On a tellement de choses à dire, mais bon, voilà. Allez, merci à tous, merci à Alice Florida pour ton temps. C'était un plaisir, comme d'habitude, de nous recevoir. Et puis, elle m'a gâté aussi, regarde. Ok, bye bye. Merci, allez. Prenez bien soin de vous et puis à la prochaine. Ok, bye. Bye.